Melmoth de Charles-Robert Mathurin. Extrait. L'agonie d'un vieil avare. Automne 1816. John Melmoth, étudiant pauvre et orphelin, suspend ses études pour courir au chevet de son vieil oncle mourant. Riche, mais d'une avarice maladive, celui-ci finança à minima les études de John avec force plainte sur les frais de son éducation. Dans la scène suivante, John arrive à l'office de la demeure de son oncle, où domestiques et visiteurs m'embauchent aux frais du vieil avare. Soudain, la sonnette du vieux Melmoth retentit. La gouvernante s'élança dans la chambre du malade, suivie de plusieurs femmes, prêtes à ordonner des médicaments s'il respirait encore, ou à pleurer pour lui s'il avait déjà rendu le dernier soupir. Elle battait des mains et essuyait leurs yeux arides. Ces vieilles sorcières entourèrent le lit, et à entendre la voix lamentable avec laquelle elle répétait « Oh, il va partir! Monseigneur va partir! Monseigneur va partir !» on aurait cru que leur vie était irrévocablement attachée à la sienne. 4 d'entre elles se tordaient les mains et hurlaient autour du lit, tandis qu'une 5e, avec une prestesse inconcevable, souleva la couverture pour sentir les pieds de Monseigneur et déclara qu'ils étaient froids comme de la pierre. Le vieux Melmoth retira promptement ses pieds, et comptant d'un œil auquel les approches de la mort n'avaient rien noté de sa justesse le nombre de personnes qui étaient rassemblées autour de son lit, il se leva à moitié, s'appuya sur son coude aigu, et repoussant la vieille gouvernante qui s'efforçait d'arranger son bonnet de nuit, il s'écria d'une voix qui fait tressaillir tous les assistants « Que diable êtes-vous toutes venues faire ici ?» Cette interrogation dispersa pour un moment la société, qui néanmoins ne tarda pas à se rallier. On se parlait à voix basse et on se disait avec de fréquents signes de croix « Le diable! Que Jésus ait pitié de nous! Le diable est le premier mot que sa bouche ait prononcé! » Oui, et le diable est le premier objet que mes yeux aient aperçu. « Quand? Où ?» s'écria la gouvernante effrayée et se cachant dans la couverture dont elle dépouillait sans miséricorde le moribond. « Là! Là !» en montrant les femmes réunies et surprises de s'entendre traiter de démons, tandis qu'elles venaient pour les chasser. « Seigneur, ne les connaissez-vous pas? N'est-ce pas là une telle et là une telle ?» « Tu mens, charogne! Elles s'appellent Légion, car elles sont en grand nombre. Qu'on les chasse d'ici, qu'on les chasse de ma maison. Si elles veulent pleurer à ma mort, je leur en donnerai un motif. Elles ne boiront point le whisky qu'elles auraient volé si elles l'avaient pu. » En disant ces mots, il tira de dessous son chevet une clé qu'il montra d'un air triomphant à la gouvernante qui savait fort bien s'en passer. « Et ne mangeront plus des viandes dont vous les avez régalées. »« Régalées? Jésus !»« Oui, je sais ce que je dis. Et pourquoi y a-t-il tant de chandelles, toutes des 4 à la livre? Il y en a autant à la cuisine, je gage. » « En vérité, monseigneur, ce sont toutes des 6. »« Des 6 ? Et pourquoi diable brûlez-vous des 6 ? Croyez-vous en être déjà veillé mon corps, hein ?»« Non, monseigneur, pas encore, pas encore. Mais ce sera quand il plaira à Dieu. Monseigneur devrait bien songer à son âme. » Voilà le premier mot de bon sens que vous ayez dit. Donnez-moi mon livre de prière. Vous le trouverez là-bas, sous le vieux tire-pote. Essuyez l'étoile d'araignée, il y a plusieurs années que je ne l'ai ouvert. La vieille gouvernante lui apporta le livre. Il le prit, et tournant sur elle un regard de reproche, il lui dit « Qu'est-ce qui vous a fait brûler des 6 dans la cuisine, vieille prodigue? Combien y a-t-il d'années que vous demeurez dans cette maison? » Je ne le sais pas au juste, monseigneur. « Y avez-vous jamais vu de la prodigalité ou des dépenses inutiles? » ?»« Oh, jamais, jamais, monseigneur. » »« A-t-on jamais brûlé autre chose dans la cuisine que des chandelles de 15 à la livre? » »« Jamais, monseigneur, jamais. » »« Ne vous a-t-on pas toujours tenu aussi serré qu'il a été possible? Répondez-moi. » »« Sans doute, monseigneur. Tout le monde vous rend justice et sait qu'il n'y avait pas dans le pays de maison ni de mains aussi serrées que les vôtres. » »« Et puisqu'il en est ainsi, comment avez-vous osé les desserrer avant la mort? J'ai senti l'odeur des viandes, j'ai entendu le son des voix, j'ai entendu tourner et retourner la clé dans la serrure. Oh, que ne suis-je levé?
Oh, que ne suis-je levé pour voir ce qui se passe? Ah, mais non, cela me tuerait. La pensée seule m'en tue. Et il se rejeta en arrière sur son traversin, car il ne se servait jamais d'oreiller qu'il regardait comme un luxe. Les étrangères, abattues et déconfites, se retirèrent en se regardant et en parlant bas. Mais la voix aiguë de Melmoth les rappela. « Et où allez-vous maintenant? Retournez-vous à la cuisine pour me gruger encore? N'y a-t-il pas une seule de vous qui veuille rester pendant qu'on lit une prière pour moi? Vous pourrez en avoir un jour besoin vous-même, vieille sorcière !» Étonnée de ce reproche et de cette menace, la troupe revint en silence et se rangea autour du lit, tandis que la gouvernante, quoiqu'elle fût catholique, demandait si monseigneur ne voulait pas voir un ecclésiastique de sa croyance. Les yeux du moribond exprimèrent le mécontentement que lui causait la proposition. « Et pourquoi faire? Pour qu'il faille lui donner une écharpe et un crêpe à mon enterrement? Lisez donc, vieille catin, ce sera toujours autant d'épargnés. » La gouvernante en fit l'essai, mais elle fut obligée d'y renoncer à cause du mauvais état de ses yeux. Le malade demanda s'il n'y avait pas parmi ces dames quelqu'une qui voulût la remplacer. Il s'en offrait une qui avait plus de bonne volonté que de talent, et qui, lisant toujours sans rien comprendre à ce qu'elle disait, acheva la prière des agonisants sans s'en apercevoir, et, continuant toujours, lut celle des relevailles qui, dans les liturgies anglaises, se trouvent placées à la suite des premières. Elle lisait avec une gravité merveilleuse. On l'interrompit malheureusement 2 fois. D'abord, le vieux Melmoth dit à sa gouvernante. « Descendez et couvrez le feu de la cuisine. Fermez ensuite la porte à clé, que j'entende tourner la serrure. Avant que cela ne soit fait, je ne puis faire attention à rien. » La seconde interruption fut celle de John Melmoth, qui, étant entré dans la chambre, entendit les paroles malsonnantes que prononçait la vieille, et s'agenouillant devant le lit de son oncle, il prit le livre des mains de la lectrice et lut à son tour à demi-voix les prières que l'Église anglicane a consacrées à la consolation des mourants. « C'est la voix de John !» dit le vieillard qui tout à coup se rappela le peu d'amitié qu'il avait toujours témoigné à ce malheureux jeune homme. Il en fut touché. D'un autre côté, il se voyait entouré de domestiques rapaces et sans attachement, et quoiqu'il ne dût pas en espérer beaucoup d'un parent qu'il avait toujours traité comme un étranger, il sentit dans ce moment qu'il ne l'était pas, et s'attacha à lui comme à sa dernière planche de support. « John, mon cher enfant, te voilà. Je t'ai tenu loin de moi pendant ma vie, et maintenant que je suis mourant, tu es à mes côtés. Va, John, lis toujours. » John, profondément affecté de la position où lui voyait cet homme, pauvre au milieu de toutes ses richesses, ainsi que de la demande solennelle qu'il lui faisait de le consoler à ses derniers moments, continua sa lecture. Mais sa voix s'altéra bientôt par l'horreur que lui inspirèrent les hoquets du malade, qui néanmoins s'efforçait de temps à autre de demander à la gouvernante si elle avait bien couvert le feu. John, qui avait de la sensibilité, se leva avec émotion. « Allez-vous m'abandonner comme les autres? » ?»« Non, monsieur, mais j'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de rafraîchissement, de quelque chose qui vous donnât des forces. »« Oui, j'en ai besoin. Mais à qui puis-je me fier pour m'en aller chercher? Elle m'empoisonnerait. » »« Fiez-vous à moi, monsieur. J'irai chez l'apothicaire ou partout ailleurs si vous le désirez. » Le vieillard lui prit la main, il l'attirant auprès de son lit, il commença par jeter sur les autres personnages un œil à la fois menaçant et inquiet, puis il dit à l'oreille de son neveu. « Je voudrais boire un verre de vin. Cela prolongerait ma vie de quelques heures. Mais je n'ose dire à personne de m'en aller chercher. On me volerait une bouteille. »« Au nom de Dieu, monsieur, permettez-moi de vous aller chercher un verre de vin. »« Vous ne savez pas où. »« Non, monsieur, vous savez que j'ai toujours été à peu près étranger ici. »« Prenez cette clé, il y a du vin dans ce cabinet, du madère. Je leur ai toujours dit qu'il n'y avait rien là, mais ils ne m'ont pas cru. Sans cela, auraient-ils pu me voler, comme ils l'ont fait? Une fois je leur dis que c'était du whisky, mais ce fut bien pis, ils en burent le double. » John prit la clé des mains de son oncle. Le moribond le pressa en la lui donnant, et John, prenant ce mouvement pour une marque d'amitié, le pressa à son tour.
Il fut détrompé par ces paroles que le vieillard lui dit à l'oreille. « John, mon enfant, ne buvez pas de ce vin pendant que vous êtes là-bas. » « Juste ciel !» s'écria John en jetant avec indignation la clé sur le lit. Puis, se rappelant que l'être misérable qu'il avait devant les yeux ne pouvait être un objet de ressentiment, il lui fit la promesse qu'il demandait et entra dans le cabinet où nul autre que le vieux Melmoth n'avait mis les pieds depuis 60 ans. Avant de le quitter, il souleva la chandelle et jeta autour de lui un regard mêlé de crainte et de curiosité. Il y vit beaucoup de ces vieilleries inutiles que l'on doit s'attendre à rencontrer dans le cabinet d'un vieil avare, mais bientôt ses regards s'attachèrent malgré lui à un portrait suspendu contre la boiserie qui lui parut bien mieux fait que la plupart de ceux qu'on laisse moisir sur les murs des vieux châteaux. Il représentait un homme du Moyen-Âge. Il n'avait rien de remarquable dans le costume ou dans la physionomie, mais les yeux étaient de ceux qu'on ne voudrait n'avoir jamais vus et qu'il est impossible d'oublier. D'un mouvement aussi douloureux qu'irrésistible, John approche du portrait avec la chandelle et il distingue sur le bord ces mots « Melmoth, 1646 ». John n'était ni timide ni superstitieux. Sa constitution n'était point nerveuse et cependant il ne put s'empêcher de considérer ce portrait avec horreur, jusqu'à ce que, réveillé par la toux de son oncle, il s'empressa de retourner auprès de lui. Le vieillard but son vin et en parut un peu ranimé. Il y avait longtemps qu'il n'avait rien goûté d'aussi restaurant. Son cœur s'épancha dans une confiance momentanée et il lui dit « Eh bien, John, qu'avez-vous vu dans cette chambre ?»« Rien, monsieur. »« C'est faux! Tout le monde ici veut me tromper ou me voler. »« Monsieur, je ne veux faire ni l'un ni l'autre. »« Dites donc ce que vous avez vu de remarquable. »« Rien qu'un portrait, monsieur. »« Un portrait, monsieur. L'original existe encore. » Quoique John n'eût pas oublié l'impression que ce portrait lui avait fait, il ne se laissa pas de paraître incrédule. « John, on prétend que je meurs de ceci ou de cela. L'un dit que c'est faute de nourriture, l'autre que c'est faute de drogue. Mais l'on se trompe. » Ici, sa physionomie devint d'une pâleur hideuse. « Oh, John, je meurs d'une peur. » Puis, étendant ses bras décharnés vers le cabinet, il ajouta « Cet homme, j'ai de bonnes raisons pour savoir qu'il existe encore. »« Comment cela se peut-il, monsieur? Le portrait porte la date de 1646. »« Vous l'avez donc vu? Vous l'avez donc examiné ?» Après avoir posé pendant quelques instants la tête sur son traversin, il saisit la main de John et dit avec un regard qu'il est impossible de peindre. « Eh bien, vous le reverrez, car il vit. » Le vieillard tomba ensuite dans une espèce de sommeil ou de stupeur, pendant laquelle ses yeux, toujours ouverts, s'étaient fixés sur son neveu. John, le croyant endormi, reprit la chandelle, et poussé par une impulsion dont il ne put se rendre compte, il entra dans la chambre condamnée. Son mouvement réveilla le moribond qui se souleva de son lit. John ne s'en aperçut pas, mais il entendit les gémissements, ou plutôt le râle affreux, qui annonce le dernier combat de la vie et de la mort. Il frissonne et se retourne, mais en se retournant, il lui semble voir les yeux du portrait sur lequel les siens étaient fixés se mouvoir. Il rentre précipitamment dans la chambre de son oncle. Le vieux Melmoth mourut dans le cours de la nuit. Il mourut comme il avait vécu, dans une sorte de délire d'avarice. John ne s'était jamais formé l'idée d'une scène aussi horrible que celle qui présenta ces dernières heures. Il jura et blasphéma pour une différence de 3 liards qui manquait, disait-il, depuis plusieurs semaines, dans un conte que son palefrenier lui avait fait pour le foin de son cheval qu'il affamait. Au même instant, il saisit la main de John et lui demanda les sacrements. « Si j'envoie chercher un prêtre, il me demandera de l'argent, et je n'en ai pas à lui donner. Je n'en ai pas. On dit que je suis riche. Regardez cette couverture. Mais cela m'est égal si je puis sauver mon âme. » Puis, croyant parler à un ecclésiastique, il ajouta dans son délire. « En vérité, docteur, je suis très pauvre. Je n'ai jamais été à charge à l'église jusqu'à présent. Mais aujourd'hui,
je vous demande de grâce, sauvez mon âme, et tâchez de me faire enterrer aux frais de la paroisse, car il ne me reste pas assez pour cela. J'ai toujours dit que j'étais pauvre, mais plus je le disais, moins on voulait me croire. » John s'éloigna du lit avec la sensation la plus pénible et s'assit dans un coin de la chambre. Dans ce moment, la porte s'ouvre. Un personnage entre, jette ses regards autour de la chambre et se retire tranquillement et sans parler. John se leva précipitamment de sa chaise, déterminé à le suivre. Mais il fut retenu par les cris aigus, quoique faibles, de son oncle, qui combattait à la fois contre la mort et contre sa gouvernante. Celle-ci, inquiète pour la réputation de son maître, et pour la sienne, voulait à toute force lui passer une chemise et un bonnet de nuit blanc, tandis que Melmoth, qui avait encore tout juste assez de connaissances pour sentir qu'on lui ôtait quelque chose, s'écriait faiblement « On me vole! On me vole dans mes derniers moments! On vole un pauvre homme qui se meurt! John! Ne viendrez-vous pas à mon secours? Je vais mourir sur la paille! On m'enlève ma dernière chemise! Je meurs sur la paille !» Et en prononçant ces mots, l'Harpagon rendit le dernier soupir.